Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner pour que tu sois notifié quand une nouvelle vidéo sera publiée. Donc, une fois nous avons compris comment parcourir une liste ou bien un tableau en Python avec la boucle for, maintenant, normalement, on est capable de commencer à faire des opérations un peu plus intéressantes. Donc là, je vais commencer par supprimer tout ça. Et maintenant, on va par exemple faire en sorte que notre fonction, elle va renvoyer la liste, la liste ou bien un tableau avec les notes qui sont supérieures à 15. Parce que là, en fait, on les affiche ici, mais la fonction, elle renvoie rien. Donc pour ça, et on ne veut pas en fait modifier la première liste qui est passée en paramètres. Donc là, pour faire ça, donc généralement, si on ne veut pas modifier les paramètres, on doit créer une nouvelle variable qui va contenir le résultat de la fonction. Donc là, je vais nommer par exemple note. Bon, la fonction afficher note, je vais la laisser. Je vais créer une nouvelle fonction que elle, je vais l'appeler note supérieure à 10. Et elle prend pareil, donc une liste de notes, donc uniquement un seul paramètre. Et là, donc, je vais commencer tout d'abord par créer une nouvelle liste qui va contenir le résultat. Donc là, je vais appeler par exemple le résultat. Et bien sûr, donc au début, la liste elle est vide. Parce qu'au début, en fait, il n'y a rien. Et cette liste, elle sera renvoyée donc par la fonction, donc avec le mot-clé return. Donc là, je vais renvoyer résultat. D'accord? Donc maintenant, je dois mettre ma logique. Donc, ma logique, donc elle va consister à parcourir tout le tableau. Et ensuite, dès que je trouve un élément qui est supérieur à 10, supérieur ou égal à 10, donc à ce moment-là, je vais le rajouter dans ma liste résultat. Donc là, je vais faire for, donc note in, note à la fin s, deux points, comme toujours. Et là, je fais une petite tabulation pour être décalé. Donc il n'y a pas de souci en fait là si on voit que le return il est rouge, c'est juste une erreur temporaire parce qu'on n'a pas fini l'implémentation de notre boucle. Donc là, je vérifie si if note est supérieur ou égal à 10, et ben je dois la rajouter dans mon tableau résultat. Donc pour faire ça, on fait résultat.append et là je fais note. Voilà comment rajouter un élément à une liste ou bien comment rajouter un élément à un tableau. Et normalement, en fait, là, c'est tout ce que je dois faire. Donc maintenant, pour tester si ma fonction, elle fonctionne bien ou pas, je peux faire appel à cette fonction. Donc je vais faire note supérieure à 10 avec donc la liste, par exemple, des notes de l'élève numéro 1. Note élève 1. Donc si j'appelle la fonction comme ça, bah ça va rien afficher dans la console. Donc on va voir. Donc Python 3 exercice. Donc là, ça affiche rien. En fait, la fonction, elle a fait son travail. Elle a construit la variable résultat. Elle a rajouté les éléments. Et après, elle a renvoyé. Sauf que là, en fait, la valeur qui est retournée par la fonction, elle est jamais utilisée et elle est jamais affichée. C'est pour ça, en fait, là, ça affiche rien du tout. D'accord? Donc là, juste un petit clear pour nettoyer l'écran. Donc pour pouvoir afficher les résultats de la fonction, eh ben, on doit récupérer la valeur retournée dans une variable. Donc là, je peux faire, par exemple, note sup 10 élève 1 égale. Donc là, cette fonction, elle va renvoyer une valeur et elle va la mettre dans note sup 10 élève 1. D'accord? Maintenant, je peux afficher le contenu de la variable note sup élève, enfin 10 élève 1. Et je vais voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, si je fais Python 3 exercice, voilà, donc là, on voit bien en fait que tous les notes qui sont ici sont supérieures ou égales à 10. Maintenant, comment on s'assure qu'on n'a pas modifié la liste initiale qu'on a passée en paramètres?
et ben on peut l'afficher en fait avant ou bien même juste après en fait, parce que là on peut l'afficher avant et après l'appel de la fonction. Donc là, si j'affiche print note élève 1 et ensuite j'affiche ici donc la même chose. Donc là en fait ça va afficher 3 fois. Donc la première fois ça sera la liste initiale, donc elle doit être 20, 19 jusqu'à 8. La deuxième, pareil en fait, si j'ai pas modifié, normalement j'ai pas modifié la liste que j'ai passée en paramètres, elle doit afficher la même chose. Et la dernière liste, elle sera donc ce qui est affiché ici. Donc j'exécute et là on a bien ce que nous attendons. Ok.